Imagine une nuit étoilée, un vent doux qui caresse ta peau, et quelque part, une âme qui attend de croiser ton regard. Peut-être que vous vous êtes déjà frôlés sans le savoir. Peut-être que l'univers orchestre depuis longtemps ce moment. Ici, on te dit qu'il y a le début de quelque chose. Cette carte, elle te dit que tout est possible. Il y a comme un chemin précis vers une rencontre, un plan caché, une trajectoire écrite dans l'invisible. C'est juste trop beau. Alors ici, aujourd'hui, bien évidemment, on va parler d'amour. Et en ce jour de Saint-Valentin, j'avais envie de te faire quelque chose d'un petit peu spécial. Donc on va faire un tout petit tirage. J'ai juste tiré les cartes en amont pour aller un petit peu plus vite. On ira en chercher deux autres tout à l'heure. Mais tu le sais, je suis thérapeute et hypnothérapeute, coach love. Et j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu particulier pour ceux et celles qui le souhaitent. Sinon, tu swipes. Mais en fin de vidéo, on fera un petit exercice ensemble. Tu auras juste qu'à fermer les yeux, à te laisser guider par ma voix. Et je t'aiderai à te connecter aux énergies d'amour en expliquant ce qu'est vraiment l'amour. Et j'ai envie de faire ça pour toutes les personnes qui en ont besoin. Je pense en ce jour de Saint-Valentin à toutes les belles âmes qui sont toutes seules. Bien qu'il n'y ait rien de grave à être seule le soir de la Saint-Valentin, mais j'ai envie de te faire ce petit cadeau. Voilà. Donc si ça te dit, tu restes avec moi et en fin de vidéo, je t'aiderai à te connecter à ces énergies d'amour. Bien, ici, du coup, on te parle d'un début, ok? On a le début vraiment de quelque chose, Mais par contre, j'entends que l'amour, il ne viendra pas te chercher sur ton canapé, tu vois? Il faut peut-être lui ouvrir les portes. Et ça commence maintenant, vraiment, depuis tout à l'heure, j'entends, ça commence maintenant, tu vois. C'est comme si on te disait ici que c'est toi qui dois initier un changement pour permettre à l'amour de rentrer dans ta vie. Et c'est très bizarre parce que, avec les cartes là, j'entends vraiment, inscris-toi peut-être à cet événement, à cette sortie, à cette activité nouvelle qui t'attire, mais tu remets quelque chose à plus tard. Vas-y, inscris-toi, fais cette chose-là, vas-y. Parce que ce que je vois là, c'est qu'il y a un talent caché qui pourrait te mener à cette rencontre. Je peux avoir un atelier d'art, peut-être un sport, un projet personnel. Parce que dis-toi bien que ce que tu oses créer attire ce qui t'est destiné. Ici, on ressent une rencontre plutôt naturelle, fluide, mais par contre, il y a un truc de vraiment imprévisible. Ça va pas ressembler pour moi à un coup de foudre instantané, mais plutôt, tu sais, je vois une opportunité que tu saisis. Peut-être au tout début, tu vois, un échange un petit peu anodin, mais qui va devenir très très vite captivant. Une énergie qui va s'installer hyper puissante, tu vois. Alors, peut-être il faut que tu sortes de ta zone de confort. En fait, écoute cette envie de nouveauté qui sommeille en toi. Parce que là, moi, je m'adresse à des personnes qui ont envie de faire quelque chose, mais on remet toujours à plus tard. Pour de multiples raisons, peut-être par peur, etc. Mais on a quelque chose comme ça. J'ai quand même un instant bouleversant avec cette rencontre. J'entends l'univers est joueur. Cette rencontre, elle va pas être douce et linéaire. Elle va frapper comme un éclair, tu vois. Peut-être qu'il va y avoir au tout début un échange, et à partir de l'échange, tu vois, genre comme si de rien n'était, à partir du moment où vous allez échanger, mais c'est comme si l'éclair allait vous frapper. Ce que j'entends vraiment, c'est qu'il y a un imprévu qui va changer ta trajectoire. Ça peut être, tu vois, un rendez-vous annulé, une invitation de dernière minute, le fait que tu te retrouves à un endroit où tu n'avais pas prévu d'être, un lieu hors de ta routine. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement pour le travail, une soirée où tu vas à reculons, tu n'as pas envie d'aller. C'est là que ça se passe. Donc vas-y. Vraiment, on a une espèce d'énergie brute là, un échange qui secoue. Ce que j'entends, c'est que son regard te traversera et sa voix te réveillera. Vraiment, accepte les imprévus qui vont se présenter à toi. Ne refuse pas, sous prétexte que c'était pas prévu. Parce que ce que j'entends, c'est que l'univers agit en sous-marin là, tu vois. Mais il faut que tu l'aides un peu là.
Et ce qu'on voit, c'est que vraiment ici, on a... j'ai comme un aimant invisible entre toi et cette personne. Et on va être vraiment... Il va y avoir cette attirance sans explication rationnelle. J'ai du feu dans l'air, j'ai une intensité qui fait trembler presque, tu vois. Cette personne, elle va te troubler. Et pas seulement physiquement. Son énergie, son charisme, son regard, tout en elle va éveiller quelque chose en toi. Ça va réveiller quelque chose. Il y a un jeu d'attraction qui va se mettre en place. Je pense que je vois un petit peu, au début, on va apprendre à se connaître et c'est... Enfin, tu vois, je vois un peu le jeu du chat et de la souris, là, un petit peu, tu vois. Peut-être des échanges piquants pour certains d'entre vous, des sous-entendus, une tension presque électrique. Beaucoup de jeux de séduction ici. Je ressens que c'est quelque chose, ça va être une relation qui va commencer par un désir qui va être assez fort, mais ça sera pas juste un feu de paille, hein. Parce que ce désir profond, il cache une connexion beaucoup plus grande qui ne demandera qu'à éclore par la suite. Ok. Et alors attention, parce que ce que je ressens, c'est que peut-être tu vas avoir tendance à rejeter cette attraction qui va être hyper intense sous prétexte qu'elle te semble trop forte. Parce que ça va tellement te troubler. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce qui te trouble te révèle. Tu vois ? On a vraiment ça ici. Allez, on va en mettre 2 autres pour voir. Et après, je te connecte aux énergies d'amour pour que tu puisses l'attirer dans ta vie. À toi qui es célibataire. Allez, on y va. On va en mettre 2. Allez, ouais, regarde. Waouh. On a l'intervention divine et l'essor du phénix. Trop joli, trop joli. Ok. Alors, on voit qu'après ce feu qu'il va y avoir dès le début, on a de la construction. Et cette personne, finalement, ça ne sera pas un mirage. Tu vois ? On sent que c'est une relation qui va se poser dans la durée. Après l'excitation du début, tu vas réaliser que cette personne, finalement, elle t'apporte un équilibre. Cette personne, elle saura ce qu'elle veut. Il n'y aura pas d'incertitude, tu vois, un petit peu flottante. Il y aura du jeu, mais ce jeu, il ne va pas être interminable. Il sera là juste pour pimenter, tu vois. Cette personne, elle va poser des actes clairs qui vont te faire comprendre qu'il ou elle est là pour de vrai, ok ? Pas juste pour jouer. Ça va devenir une relation sécurisante, rassurante. Quelque chose qui va se construire sur la confiance. Ça ne sera pas un amour qui te fait douter, mais ça sera un amour qui va te faire avancer. Laisse le temps, j'ai envie de te dire, faire son œuvre. Tu vois ? Laisse le temps faire son œuvre. Et en fait, ici, tu vois, avec l'intervention divine, là, j'ai comme une connexion mystique. Ouais, on a peut-être un sentiment étrange de déjà vu. Parce que je pense que quand tu vas croiser cette personne, tu sentiras quelque chose de familier, comme si vous vous connaissiez déjà. Alors que non, mais je pense que c'est les âmes qui vont se reconnaître. Vous serez connectés. Mais il y a quelque chose qui va dépasser l'explicable, tu vois. Et ici, moi, j'ai les rêves, les synchronicités, les signes. L'univers va t'envoyer des indices avant même que cette rencontre n'arrive. Peut-être un prénom qui va revenir souvent. Une sensation étrange quand tu passes devant un endroit. Du coup, sois attentif ou attentive. Et fais confiance. Parce que ton âme, elle sait déjà où aller. Alors, écoute-la. Écoute-la. Vraiment, ici, sur ce tirage-là, célibataire, on te dit, ose dire oui aux imprévus, aux aventures, aux changements, ose sortir du cadre, parce que c'est en allant là où tu ne vas jamais que l'amour te trouvera. Ne sous-estime pas le pouvoir du destin. Cette personne existe, elle est là quelque part. Elle avance vers toi, tout comme toi tu avances vers elle. Il faut juste que tu sois prêt ou prête à répondre à l'appel de l'amour. Vraiment, c'est ce qu'on te dit ici, tu vois. C'est très joli, c'est très joli. Je te le souhaite en tout cas. Toutes les personnes célibataires, les belles âmes célibataires, là, je vous le souhaite. Allez, pour ceux et celles qui sont intéressés, on y va ? On va faire le petit exercice. Je vais juste te demander de fermer les yeux et de te laisser guider. Vraiment, écoute tout ce que je vais te dire.
Et tu vas te connecter aux énergies d'amour pour pouvoir vibrer cette énergie et te mettre sur la bonne fréquence vibratoire. On est parti. L'amour, ce mot qui résonne dans toutes les langues, qui traverse les âges et les civilisations. Mais qu'est-ce que l'amour ? Est-ce une simple réaction chimique, une construction sociale ou bien quelque chose de plus grand, de plus profond, qui échappe aux lois du temps et de la matière ? L'amour est une énergie de vibration qui dépasse notre compréhension rationnelle. Il n'est pas seulement une émotion que l'on ressent. Il est un mouvement, un appel, une force qui nous relie à quelque chose de bien plus vaste que nous-mêmes. Si tu regardes l'univers, tu verras qu'il est régi par l'attraction. Les planètes tournent autour des étoiles, les atomes s'assemblent, les marées sont guidées par la lune. Tout est attirance, tout est connexion. L'amour est l'expression la plus haute de cette forte attraction. Quand deux âmes se rencontrent et vibrent ensemble, elles ne font que répéter un schéma cosmique, une danse qui existe depuis la nuit des temps, comme deux électrons qui se cherchent, comme des étoiles jumelles qui finissent toujours par se retrouver à travers l'espace. L'amour n'est pas une émotion, c'est une fréquence, une onde qui traverse le temps et l'espace. Une mélodie que ton âme reconnaît avant même que ton esprit ne la comprenne. Tu as déjà ressenti cette étrange impression de connaître quelqu'un sans l'avoir jamais rencontré ? Comme si une connexion invisible existait déjà avant même que vos regards ne se croisent ? C'est parce que l'amour est une mémoire. Ce n'est pas un sentiment éphémère qui naît au hasard, mais une reconnaissance. Quand tu tombes amoureux ou amoureuse, ce n'est pas un simple coup de foudre, c'est ton âme qui se souvient. Nous sommes des voyageurs, des âmes qui se croisent, s'aiment, se perdent et se retrouvent à travers les âges. Certains amours sont anciens, inachevés, destinés à renaître. D'autres sont nouveaux, inexplorés et porteurs de leçons essentielles. Mais chaque amour a un sens, chaque rencontre, chaque frisson, chaque déchirure fait partie d'un tissage plus vaste, un grand schéma invisible où chaque fil a sa raison d'être. L'amour n'est pas seulement une extase. Il est aussi un guide, un enseignant. Il nous pousse à nous dépasser, à sortir de nous-mêmes, à abandonner nos peurs. Il nous brise parfois pour nous reconstruire. Il nous consume pour révéler ce qui est essentiel. Il nous enseigne la patience, le pardon, la confiance. Quand tu aimes, tu n'es plus seulement un individu. Tu deviens un pont entre deux âmes. Tu expérimentes ce que signifie se perdre dans l'autre sans se perdre soi-même. L'amour vrai ne prend pas, il offre. Il ne cherche pas à posséder, il libère. Il n'enferme pas dans des chaînes, il ouvre des portes. Peut-être que l'amour ne meurt jamais, peut-être qu'il ne fait que changer de forme. Un amour perdu dans cette vie peut renaître ailleurs, sous une autre étoile, dans un autre temps, parce que ce qui a été ressenti ne disparaît pas. Ce qui a vibré dans l'univers laisse une trace indélébile. Si tu as aimé profondément, alors sache que cet amour existe toujours quelque part. Il est inscrit dans la trame de l'univers. Il est une lumière qui ne s'éteint pas. L'amour est peut-être la seule chose éternelle dans un monde en perpétuel changement. Alors ne crains pas l'amour. Ne crains pas ses hauteurs. Ne crains pas ses abîmes. Car aimer, c'est toucher du doigt l'infini. Et tu peux prendre une grande inspiration et tranquillement ouvrir les yeux. Et je te souhaite en tout cas de t'être connecté à ce sentiment d'amour. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.